Aujourd'hui, parlons d'un sujet omniprésent dans les pharmacies, dans les salles de sport, sur les réseaux sociaux. Les fameux compléments alimentaires. Avec ces produits, on nous promet plus d'énergie, une peau éclatante, une meilleure santé, mais qu'en est-il vraiment? Est-ce que ce sont nos alliés au quotidien ou bien au contraire, est-ce que ce sont des produits dont il faut se méfier? Dans cette vidéo, nous allons voir réellement ce que disent les données scientifiques et voir également dans quel cas les compléments alimentaires peuvent être utiles et dans quel cas ils ne le sont pas. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Elifé, diététicienne nutritionniste et spécialiste en santé publique, mais aussi maman au quotidien. Je partage ici des vidéos qui parlent d'alimentation, de santé et de parentalité sans filtre ni injonction. Venez, on va voir de près les compléments alimentaires. Par définition, ce sont des sources concentrées de nutriments ou d'autres substances qui ont pour effet nutritionnel ou physiologique sur le corps. Autrement dit, ce sont des produits qui viennent compléter l'alimentation et non pas la remplacer. Ça peut être des vitamines, des minéraux, des probiotiques, des acides gras, des plantes, voilà, la liste est longue. En théorie, ils servent à prévenir ou à corriger des carences. Mais dans la pratique, les gens en consomment sans en avoir réellement besoin parce qu'ils ont entendu dire que ça ne fait pas de mal d'en prendre. Et c'est justement là que les choses se compliquent. Juste pour exemple, moi j'avais une patiente chez qui je constatais une prise de compléments alimentaires comme ça, au hasard, juste parce que l'hiver approchait. Elle prenait de la vitamine D, de la vitamine C, du magnésium et du potassium parce qu'elle se disait que l'hiver approche et qu'il fallait pas qu'elle tombe malade et qu'elle booste un peu son immunité, qu'elle ait un peu plus d'énergie. Alors qu'il fallait tout simplement manger varié, équilibré et sainement. Je constatais également dans l'alimentation de cette patiente qu'elle ne consommait pas du tout de fruits alors que la vitamine C qu'elle essayait de prendre dans les compléments alimentaires, elle pouvait le procurer via les agrumes. Vous voyez, il faut regarder un peu les habitudes alimentaires dans sa globalité, il ne faut pas tout de suite aller toquer chez les compléments alimentaires, d'autant plus que dans la nature, dans les aliments, toutes les vitamines, minéraux, tout ce dont on a besoin existe déjà à l'état pur. Et notre corps peut les utiliser plus facilement. Ensuite, si on est carencé, bien sûr, toujours en ayant l'avis d'un professionnel de santé, on peut utiliser les compléments alimentaires. Contrairement à ce qu'on pense, les compléments alimentaires ne sont pas toujours anodins. Pourquoi? Premièrement, trop de vitamines ou de minéraux peut être dangereux pour la santé. Par exemple, trop de vitamine A peut endommager le foie. Bien, un excès de vitamine D peut causer des troubles du calcium. Un excès de fer peut favoriser le stress oxydatif, qui est un des facteurs de plusieurs maladies dont le cancer. Vous voyez, les conséquences peuvent être graves. Deuxièmement, tous les compléments alimentaires ne sont pas bien contrôlés. Le marché est très vaste et la réglementation est moins stricte que les médicaments. Par exemple, certains produits peuvent contenir des doses inexactes, voire des substances qui ne sont pas déclarées. Enfin, les preuves scientifiques sont très variables. Beaucoup d'études montrent peu, voire pas d'effet pour la plupart des compléments alimentaires qui sont vendus au grand public. Autrement dit, plus n'est pas forcément mieux. Il ne faut pas les diaboliser parce que les compléments alimentaires peuvent être bénéfiques dans certaines situations bien précises. Par exemple, on va demander à une femme enceinte de prendre de l'acide folique, vitamine B9, parce qu'elle en a besoin durant cette période-là. Ou bien les sportifs de haut niveau, ils peuvent tirer bénéfice d'une supplémentation en oméga 3, en protéines ou en créatine, selon le besoin. On conseille également d'avoir une supplémentation en vitamine D pendant la période de l'hiver dans les pays souvent peu ensoleillés. Vous voyez, dans certaines situations, les compléments alimentaires peuvent être bénéfiques. Dans ces cas-là, la supplémentation est basée sur des besoins bien réels, confirmés par des analyses sanguines ou des recommandations médicales. Donc, si on comprend bien, pour que les compléments alimentaires soient bénéfiques, il faut avant tout évaluer les besoins. Il est primordial de commencer par consulter un professionnel de santé, de faire un bilan sanguin et puis d'évaluer les besoins réels avant toute supplémentation. Cela donc permet de cibler réellement ce qu'on manque au lieu de tenter sa chance. Ensuite vient la question, quel complément alimentaire choisir, quelle marque il faut préférer? Pour répondre à cette question-là, je ne vais pas citer une marque bien précise ou des compléments alimentaires bien précis. Il y a juste certains critères auxquels il faut faire attention. Premièrement, moi je vous conseille d'acheter vos compléments alimentaires dans une pharmacie. Ensuite, évitez le marketing excessif. Méfiez-vous des promesses miracles, immédiats, tout de suite, dans une semaine, au bout d'un mois. Non. Une marque sérieuse qui a confiance en soi parle de preuves et non pas de magie. Enfin, avant d'acheter vos compléments alimentaires, lisez bien ce qui est écrit, regardez la composition, les dosages, si tout est transparent, tout est bien indiqué. Je pense que si vous faites attention à ces critères-là et que vous achetez auprès des pharmacies, vous consultez vos médecins, vous demandez l'avis du professionnel de santé, vous n'allez pas faire un mauvais choix. Et enfin, souvenez-vous que les compléments alimentaires ne peuvent pas remplacer une alimentation saine et équilibrée. Alors, les compléments alimentaires, ce sont nos amis ou nos ennemis? La réponse est nuancée. Ils peuvent être nos alliés s'ils répondent à un besoin clairement identifié, mesuré, encadré. Mais pris au hasard, ils peuvent être inutiles, voire nocifs.
La science nous rappelle une chose simple, le meilleur complément, c'est l'alimentation variée et le mode de vie équilibré. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez qu'on traite d'autres sujets autour de la nutrition et de la santé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Et dites-moi en commentaire si vous avez déjà pris des compléments alimentaires, dans quel cas vous les prenez, est-ce que vous consultez un professionnel de santé. Je serais vraiment curieuse de partager l'expérience et puis donner mon avis si vous avez des questions. Merci et à bientôt.